Marhaba, c'est le nom d'un talk-show allemand qui fait beaucoup de bruit en ce moment. C'est la première émission en langue arabe de la télévision allemande. Objectif, vous allez le voir, s'adresser directement aux milliers de réfugiés syriens et irakiens pour aider à mieux les intégrer. Shirley Le Pen. Faire des réfugiés des citoyens. Voilà le but de l'émission Marhaba. Lancée sur une chaîne privée allemande à partir du 17 décembre, il s'agit du premier programme télévisé en langue arabe destiné aux réfugiés syriens, leur nombre étant estimé à près de 800 000 en Allemagne. L'émission propose 40 minutes d'éducation civique afin de faciliter l'intégration à la société allemande. Pour moi, il est important qu'il y ait un vrai dialogue entre les deux côtés, les réfugiés et les Allemands. Jusqu'à maintenant, il n'y avait aucune plateforme pour ce dialogue à la télé allemande. Et maintenant, pour la première fois, on peut se parler l'un à l'autre, avec les réfugiés, avec les politiciens allemands, à propos de sujets qui sont importants pour les réfugiés et pour nous en tant qu'Allemands. Lorsque nous parlons de l'immigration en Allemagne, quelle est l'importance de l'intégration, par exemple? Et quelles sont les possibilités d'intégration dans la société? Quelles sont les difficultés pour les réfugiés lorsqu'ils arrivent ici? Et qu'est-ce qu'attendent les Allemands des réfugiés? Ce sont ce genre de sujets dont nous discutons dans notre programme. Le programme aborde des sujets généraux, comme le code de la route, les devoirs civils. Certains autres plus controversés, comme la sexualité et la liberté d'expression. Mais surtout, l'émission n'hésite pas à mettre l'accent sur l'obligation des réfugiés à suivre les règles de la société allemande. Dès le deuxième épisode, intitulé « La loi fondamentale allemande et la charia », il est clairement expliqué qu'il n'y a pas de place pour la charia en Allemagne. Il y avait une forte réponse des deux côtés, du côté des réfugiés et celui des Allemands. Par exemple, dans l'épisode au sujet de la sexualité en Allemagne, nous avons parlé des relations entre hommes et femmes en dehors du mariage et de la liberté sexuelle en Allemagne. La réponse générale du côté arabe a été très positive parce que la majorité des téléspectateurs arabes voient le programme comme très positif et très important. L'émission a été accueillie de façon positive par les réfugiés. Plus de 6000 messages d'encouragement ont déjà été transmis aux présentateurs de l'émission. Pourtant, l'initiative n'est pas appréciée de tous. Parmi les critiques, celles qui soulignent que l'émission inciterait d'autres réfugiés à venir s'établir dans le pays. Pour les Allemands comme pour les réfugiés, c'est un rappel que l'immigration impose des efforts de chaque côté. Voilà pour l'Allemagne et cette initiative. Un peu plus au nord, au Danemark, on n'est pas vraiment dans le même état d'esprit. Après avoir tenté de décourager les réfugiés, après avoir durci ses contrôles aux frontières, eh bien, le gouvernement danois envisage désormais de confisquer bijoux et autres effets de valeur aux migrants pour financer leur accueil. C'est une proposition Betsabé qui crée le scandale. Exactement. Alors le texte a été présenté en novembre. Il prévoit de confisquer aux réfugiés qui arrivent l'argent cash, tous les bijoux et objets de valeur d'une valeur supérieure à 3000 couronnes danoises. Ça veut dire tout ce qui vaut plus de 400 €. Alors le but, c'est donc de financer, nous dit-on, l'accueil des migrants et tous les moyens sont bons pour l'atteindre. Ce but, comme autoriser la fouille des bagages, la fouille des vêtements, retirer les téléphones portables, enlever même les alliances, peu importe donc la valeur affective des dits biens. Un projet de loi qui sera débattu en janvier au Parlement, qui sera sans doute adopté et devrait même être appliqué dès le mois de février. Mais bien sûr, de nombreuses critiques se sont élevées un peu partout dans le pays et ailleurs. Exactement. Le projet de loi est controversé d'ailleurs aussi bien au Danemark qu'à l'international. Beaucoup de médias ont réagi, aux États-Unis aussi. Sur place, le grand rabbin du Danemark, Bent Melchior, a comparé la proposition, on pouvait s'y attendre, à la persécution des minorités par les nazis. Une pétition en ligne qui a déjà recueilli plusieurs milliers de signatures, il y en avait déjà 6000 vendredi dernier, dénonce l'esprit totalitaire du texte. Il n'empêche, les défendeurs du texte sont convaincus, comme le responsable des questions d'immigration, des questions d'intégration au parti conservatif. Pour Nasser Kader, ceux qui peuvent se permettre de quitter leur pays, de s'exiler, sont les mieux lotis, des demandeurs d'asile qui seraient donc privilégiés, dotés d'un patrimoine et pour qui il est inacceptable que le contribuable danois mette la main à la poche. Alors quant au président du Parti populaire danois, il juge normal que les réfugiés paient eux-mêmes leurs dépenses s'ils en ont les moyens.
Or, on rappelle que l'extrême droite est depuis l'été dernier le deuxième parti au Danemark. D'ailleurs, l'été dernier, quand on le demandait de législative, la presse s'inquiétait. Le quotidien social-libéral Politiken, voici le tweet de Politiken pour qui les Danois se lançaient dans, je cite, une expérience dangereuse. Et bien, Politiken qui écrivait presque prophétiquement pour l'image et la crédibilité du Danemark dans le monde, c'est le pire résultat inimaginable et dont l'intuition s'est révélée pertinente. Déjà en septembre, quand on s'en souvient, Copenhague avait publié dans des journaux libanais, dans plusieurs journaux libanais, une publicité anti-immigration, ici c'est le Daily Star au Liban, y avertissant des mesures plus strictes seraient prises contre les réfugiés. Depuis, Copenhague a fait preuve d'une inspiration débordante. La dernière illustration, c'est donc cette mesure qui est discutée sur la confiscation des biens des réfugiés. Voilà, et qui rappelle des pages sombres de notre histoire, vous l'avez rappelé, merci Betsabe.